celle-là, je la garde. Non, c'est une diligence que je dois vendre. Excusez-moi, monsieur le comté. Le comte. Le compte, oui, parce que le comté, c'est plus... Non, mais c'est à cause de la pièce d'hier. Ah oui. J'ai des... Un petit goût de reviens-y pour le fromage, vous voyez. Ça, quand il y a des relents de fromage, c'est jamais très agréable. Et surtout quand on cherche quelqu'un, si je veux pas le faire fuir, il faudrait que j'aille boire un petit peu au lac. Ah, ça, je sais pas quelle relation vous avez avec lui, mais ouais, clairement, la laine de fromage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, je vais aller au lac, j'arrive. D'accord. Salut Lolo. Ça va et toi? Eh ben. C'est fait. Donc c'était Miss Savin qui me disait qu'elle était intéressée par le porc, mais du coup je viens de leur vendre, c'est cool. Eleanor Jones, dessin, Instagram, Prosper Forêt, blablabla. Bah il faudrait que Bordel la Cooper elle me réponde. Là. Si ça l'intéresse mon soufre, on va aller le vendre, sinon je vais aller voir. Mais il m'a pas répondu l'autre con. Hein. Faudrait que j'aille à Valentine voir si le mec de l'armurerie est là. C'est Underwood, je crois, normalement. C'est bizarre qu'il me réponde pas, d'habitude il est là tout le temps. Et je vais pisser un coup. J'arrive, ne bougez pas. Oh, excusez-moi. Ah, mais vous étiez là. Oui. Je n'ai absolument rien dit de méchant sur vous en votre absence. Ah. Oui, j'étais contre l'arbre, là, je vous ai mes besoins. Je n'ai pas insinué que vous étiez un lâcheur et que vous vous étiez enfui. Sans ma charrette, ce serait bizarre quand même. Vous auriez pu vous enfuir à pied. Sans ma charrette, quoi. En laissant ma charrette avec tout ce qu'il y a dedans. Vous êtes tellement grand que vous avez des bottes de 7 lieues, hein. Oui, bien sûr. Et qui me dit que vous avez pas mis des bâtons de dynamite dans votre charrette. Non, j'ai pas de ça. Ça serait pas mal, mais... Je vous avoue que j'aimerais bien vendre de la dynamite vu le prix que ça coûte. Je sais pas exactement comment on en fabrique, il faudrait se renseigner. Je sais pas non plus. Il faudrait que j'aille déposer ma charrette. On peut aller à Van Horn. Ouais, je pense qu'il va falloir faire le tour de l'état. Hein. Par contre, je suis pas sûre que votre charrette soit des plus adaptées. Pas Van Horn, on peut aller à Nesburg. Oui, bah de toute façon, je pense que je vais faire le tour de toutes les villes où je ne suis pas encore allée. Eh ben, je vais à Nesburg poser ma charrette si vous voulez. Allons-y. Vous voulez pas monter dans ma charrette plutôt? Je vous entends pas, je pense. Et quand vous aurez posé votre charrette, on se balade comment, monsieur Duke, qui ont patin à roulette? Ah.
Bah oui. C'est quand même pas pratique d'être appelé au bout du monde. Mmh. Vous l'admettrez. Qu'est-ce que... Ah oui, non, je voyais pas la route. Est-ce que c'est loin votre ville là? Quoi, vous avez jamais été à Annesburg? Vous parlez pas assez fort. Vous avez jamais été à Annesburg? Oh, il faut passer par des petits trucs de forêt, ouais, c'est un peu chiant. Je sens qu'en charrette, ça va être une grande balade de plaisir. Oui, il y a des chances. Ou alors un grand plaisir de balade, je sais pas encore. Ça marche dans les deux sens. Et surtout, surtout s'il y a quelqu'un en face au final. Bah... Avec la taille de votre charrette, ça va plus être un plaisir pour vous que pour lui, hein. Oui. Vous êtes un peu plus protégé, je dirais. Au moins je suis en hauteur. Ouais. Ils ont de la fougue, vos chevaux, quand même, pour tirer une telle charrette pleine de bazar. Ouais. Ils se fatiguent jamais. Comme vous. Sauf que vous, la mort vous guette, monsieur Duke. Voilà ça, à mon âge, on s'attend à ce qu'elle arrive à tout instant. Est-ce que vous pourrez m'inscrire une ligne sur votre héritage? Évidemment que non. Tout par ma fille. Vous pourriez au moins me céder une pipe? J'ai pas spécialement de pipe, hein. Oui, mais quand je vous l'aurai offert, vous me la céderez à votre mort. Peut-être. Ça fera un beau souvenir. Mmh. Ça peut. Vous la mettrez sur la cheminée. Ouais. Et là, je pourrais regarder mes enfants dans les yeux et leur dire, regardez, ça c'était la belle pipe de monsieur Duke. Il y avait une sacrée pipe. Ouais. Il pipait comme personne. Il pipait comme personne. Je ne sais pas où nous allons. Par là. Simplement. Après, c'est simplement votre réputation, hein. Ah, j'ai une réputation de pipeur. Je pourrais vous présenter comme une légende. L'homme aux 1000 pipes, oui. Ah. Ouais. J'ai pas eu autant de pipes que ça quand même. Hein. Ah oui? À 1000, ouais, ça fait peut-être beaucoup. Là. Pourtant, vu le nombre de jeunes demoiselles qui ont l'air de vous connaître dans la région. Mais ça, c'est encore une fois, hein, c'est des ragots. Hein. Après, je peux rien faire si elles vous offrent pas toutes une belle pipe en norme, hein. Ouais, écoutez, après c'est au désir de chacun. Hein. Vous préférez peut-être les voir. Oh, bah, faut voir. Je suis même pas certaine que ce soit très bon à fumer au final. J'ai essayé une ou deux fois, c'est pas exceptionnel. Ça doit dépendre de ce qu'on met dedans. Ouais, clairement. De toute façon, c'est toujours un problème de goût avec les pipes. Sûrement. Je me renseignerai. Mais oui, renseignez-vous. Je voudrais pas vous offrir quelque chose que vous n'utilisiez jamais. Promis, si vous m'en offrez une, je l'utiliserai tout le temps. Ce serait beau. Vous pourrez dire à tous les gens qui vous demandent, ah oui, c'est la pipe de Mademoiselle Éléonore. Je suis sûre que ça va faire un carton. Peut-être que je pourrais vous en tailler une moi-même. Hein. Bon, je garantis pas que ce soit très réussi, mais je pourrais demander aux bûcherons là dans leur petite tente. Ce qui est bien, c'est que ça dure pas. Écoute, entraînez-vous avec les bûcherons et puis après, une fois que vous y arrivez bien. C'est ça, après je m'occupe de vous. Exactement. C'est une sage idée. Mmh.
Un projet Salut d'avenir. King. Bon, je vais poser ma charrette là-bas, hein. Je reviens. Ça va. Ça. Pas bon, ça va. On est en charrette. C'est absolument pas moi qui sors cette... Alors, déjà, j'ai pas du tout ces discussions-là avec... avec Esther. C'est absolument pas moi qui sors cette discussion, hein. C'est Léana. Hein. Moi j'aime bien les blagues du genre, mais j'aime bien quand c'est quand on s'attarde pas, tu vois. Là, j'avoue que c'est un peu long. Pourquoi je fais ça en fait? Ah oui. Je sais même pas. Attends. Je suis même pas sûr de là où on doit les laisser les charrettes ici. Attends, on va voir. C'est bon. Et voilà. C'est quand même un endroit sacrément sinistre. Ouais, j'aime pas trop non plus. Peut-être même un petit peu sinistré. Sinistré, sinistré. Ou futurement sinistré, vous voyez. Peut-être, je vous avoue, je vois pas le futur. Qu'est-ce que Moi j'ai non l'air con plus, sur votre je petit sais cheval là? que si par mégarde je laissais tomber une cigarette ou simplement l'allumette qui m'aurait servi à l'embraser, cette ville serait futurement sinistrée, vous voyez. Vous pensez que ça explose à cette vitesse là quand même? Je pense que déjà, vu le bois sec de certaines maisons et pylônes, il y a moyen que ça fasse des problèmes. Et puis avec la mine juste à côté, j'ai entendu dire que ça pouvait être explosif. Dans le cabinet, je crois, je serais allé dans le cabinet, ouais. Ah non, ça. Sans dessus. Mais du coup, vous voulez pas... Ah oui, il y a les cheminots. Vous voulez pas voir si vous trouvez quelqu'un qui a vu votre gars là? Je vois mal ce que Monsieur de Blois pourrait faire dans une ville aussi. Ah, mais c'est un petit bourgeois, ça? Il était patron d'une exploitation de tabac renommée. Il habitait dans un manoir avec des majordomes. Enfin, Petit voyez. bourgeois, quoi. Ah, il est peut-être plus sur Saint-Denis, vous avez été voir un petit peu à Saint-Denis? Je n'ai fait que ça. Je n'ai eu que de cesse de venir. D'aller et de venir et d'aller et de venir et d'aller et de venir. Mais alors, Je n'ai pas arrêté. est-ce que de base, vous devriez pas juste aller à tous les bureaux de shérif et demander si c'est... Ah mais c'est la première chose que j'ai faite. enregistré, quoi. C'est la première chose que j'ai faite. Ah, bon courage, Jean. Des bisous. Mais malheureusement, il y a que Monsieur Butler qui s'y est intéressé. Ah oui, vous en avez parlé. 24 fois à peu près. Eh, vous savez, avec l'âge, on finit par radoter. Mais du coup, ouais, ok. La mort vous guette, Monsieur Duke. Mais vous allez arrêter de dire ça toutes les 2 minutes, par contre, parce que... Peut-être c'est une angoisse personnelle face au fait que j'ai bientôt 30 ans. Ah bon, vous avez bientôt 30 ans, vous? Eh oui. Enfin, dans quelques années, mais... Ah oui. Quelques années, c'est bientôt, vous voyez. Dans quelques années, oui. 3 ans, à peine. Ouais, vous en faites pas, après ça passe très vite. Hein. Vous clignez des yeux, hop, 50 balais. Et vous les reclinez, vous finissez dans votre tombe. Il y a un peu de ça, je pense. Ça, je garde les yeux Quand ouverts. vous serez mort, je verserai une larme peut-être une fois ou deux, et puis après je vous oublierai. Je resterai pas triste assez longtemps pour vous faire de la peine de là-haut, vous voyez. Ah bah écoutez, ça me va. Hein. Bon, mon but, c'est pas de faire chialer tout le monde. Après, vous partez du principe que je vais mourir avant vous, hein, ce qui n'est pas encore dit dans ce pays. Hein. Je ne vois pas qu'est-ce qu'une femme de bonne foi et de bonne aloi
qu'il y aurait dans un pays comme celui-ci. Déjà, Oh. depuis mon arrivée, je n'ai rencontré aucun problème. Aucune Les jeunes femmes qui meurent, il y en a tous les 3 jours ici. Hein. Oui, bah peut-être qu'on est physiquement constitué d'une manière différente. Oui, non. Après, je parle d'accidents, de meurtres, de suicides. Si vous comptez me tuer, dites-le tout de suite. Hein. On retourne dans la forêt, dans un coin un petit peu perdu. Bah ouais, c'est ce que je me disais. J'avais envie de meurtre là. Ça D'accord. faisait longtemps que j'avais pas mangé des boyaux. On va aller par là-bas, alors. Et ben quoi? Non mais par là il y a du couillard, hein, je vous le dis, à cette heure-là et avec ce brouillard-là, Bah vous aviez envie de... on va se faire voyons. attaquer et puis non bah non. Ah, c'est vous qui l'avez dit. Je ne l'ai pas inventé. Après c'est l'art du second degré, hein, vous savez. Ah oui, non, mais en fait, c'est ici, la ville sinistrée. Ah bah non, ouais, c'est un peu dégueulasse, hein, vous allez voir. Je comprends pourquoi j'ai même pas pris la peine d'aller chercher par ici. Vous qui aimez bien les endroits de rupin. Ça va vous plaire. Ah, j'adore. Vous allez voir, il y a Ville de rêve. des belles carcasses de chevaux morts par terre. Un endroit idyllique pour toute personne digne de moi-même. C'est cela, c'est cela. Attendez, Regardez-moi ce petit saloon, comme il a l'air mignon et accueillant. justement, je vais voir si le tenancier est là. Howdy, handsome. Bonsoir mes braves. Looking for a roll in the hay? Ah, même les femmes à Van Horn, excusez-moi hein, madame, mais You probably don't know how to please a girl no how. sûrement, bien évidemment. C'est vraiment charmant comme endroit. Clairement. You got kinda quiet on me. Oh ça va madame, hein, calmez-vous. Ce qui est bien dans cette ville, c'est que personne n'a l'air louche, encore moins le type là-bas qui aiguise son couteau en regardant par la fenêtre. On se sent vraiment vrai. en sécurité, ça fait plaisir. C'est vrai que même le saloon est un peu... ouais, un peu spécial, mais il y a un blackjack ici aussi. Je savais Ah, pas. c'est- Déjà que dans ceux des villes riches on nos plumes, j'imagine qu'ici, Sûrement. triche et manipulation sont... De toute façon, on ne peut pas vraiment s'attendre à autre chose des petites gens. N'est-ce pas? Mais bon, comme vous êtes un grand bourgeois, Évidemment, je évidemment. vais pas me méfier de vous. Gros bourgeois. Ouais. C'est rigolo comme tout a l'air hanté ici. Ah bah ça c'est sûr que c'est pas l'endroit là, où il doit y avoir le moins de fantômes. Regardez-moi ce petit phare idyllique, je pense que vous devriez y emmener votre futur dulciné. Oui, faut la trouver Ça d'abord. m'a l'air d'être l'endroit le plus romantique du comté. Non mais après, si jamais vous avez une femme qui vous tourne autour et dont vous ne voulez pas, je pense que vous l'amenez ici en ayant l'air très sérieux sur le fait que ce soit l'endroit que vous trouviez le plus romantique du comté et peut-être qu'elle finira par fuir. Ah, je pense que ce serait logique qu'elle fuit, hein, de toute façon. Vous savez, il y en a certaines qui ont des grains. Hein. Oui, ça j'ai déjà remarqué. Je dirais du type maïs, vous voyez. Mhm. Ça fait des sacrés grains. Un bon gros grain. C'est rigolo parce qu'on a creusé les cheminots il y a assez peu longtemps pour que potentiellement on se fasse écraser par un train. Bon, après, faut avouer un truc, c'est qu'un train, ça arrive rarement de manière très silencieuse. La Ah personne qui arrive à se faire surprendre par un train, quand même que... elle a vraiment pas toutes ses facultés, quoi. J'allais dire peut-être Mademoiselle May, mais en fait c'est des oeilleux qui Bah, ont pour plus le coup, belles ouais. oreilles. Je pense qu'elle entendrait de loin le train. Vous pensez quelles sont les vibrations du sol, comme les chauves-souris? Ah, parce que les chauves-souris, ça sent les vibrations du sol.
Bah, je crois que c'est un biologiste qui m'avait expliqué ça pendant qu'on faisait des balades. Ouais. Que les chauves-souris dans les grottes, elles ne se prenaient pas les murs alors qu'elles sont aveugles parce qu'elles sentaient les murs et le sol vibrer ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. Je sais pas comment ça marche quand on est aveugle. Mais en tout cas, ils ont des... Ils ressentent des trucs vraiment... Je sais pas parce qu'elle m'a dit qu'elle sentait les couleurs. de sentir de manière reniflage. Non, apparemment ça lui provoque des émotions ou des souvenirs, je sais plus. C'est D'accord. bizarre. Genre quand tu lui parles d'une couleur, ça lui évoque quelque chose quoi. Ouais. Pas juste. Bah, je sais pas. Je crois qu'il y avait Olga. Ah non, Olga, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que les couleurs c'était des chiffres ou l'inverse, je sais plus. Non, les chiffres c'était des couleurs. Les chiffres, c'était quoi? Je sais pas, elle était bourrée toute la soirée, elle a parlé de chiffres et de couleurs. Que les chiffres ils avaient une couleur et que tel chiffre c'était du bleu et... Elle a rien compris. Elle parlait d'un jeu de société. Elle parlait de l'alcool, je pense. Hein. Elle parlait sous l'emprise de l'alcool. C'était l'alcool qui parlait, quoi. Le nain bleu, Je connais pas. c'est un jeu de société avec un nain bleu. D'accord. Non, c'est Je suis faux. pas Avec de la les cartes. société, moi, donc... Eh oui, il faut être né dans une bonne famille. Monsieur. Ah bah mon père était éleveur de porc, donc c'était pas non plus... Bon, Vous jouiez ça pas allait, au hein, porc mais... bleu. Non. Je veux pas au porc bleu. Ni au porc rose. Hmm. Ici aussi, c'est très pittoresque. Oui, On se croirait presque dans une pièce d'ancien théâtre, vous savez. Une bonne petite tragédie. tragédie Cajun. C'est quoi ça? Les gens qui habitent là dans le bayou et tout ça. D'accord. Non, je pensais plutôt à, je sais pas, Je sais pas qui viennent de France à la base. Antigone ou quelque chose comme ça. Ah, ça je sais, c'est des mathématiques, j'en ai fait. La géométrie, Non. les antigones. Non, je parlais de théâtre. Ah bon? Antigone. Un truc avec les côtés adjacents là, je sais pas quoi. Non, non, une tragédie avec une jeune femme maudite à cause de son père qui a fait l'amour avec sa mère et tué son père. Et du coup, ça a maudit la famille sur 8 générations. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Hein. Une jeune femme dont les deux frères se sont entretués pour venir à la tête de Thèbes pour qu'elle, au final, meure en Tête de Thèbes? Ouais. Hmm. Thèbes, c'est une ville Ah d'accord. en Grèce, je D'accord. crois. Mon ex, elle venait Mais de Grèce. J'aime pas la Grèce. c'est une tragédie. Si vous voulez, tout le monde meurt à la fin. Ah, pas comme dans la vraie vie, hein, tout le monde meurt hein, à la C'est fin. ça. Ses deux frères meurent en s'étant entretués. Elle finit par mourir parce qu'elle a essayé d'enterrer son frère contre la loi. Son fiancé se pend dans ses bras. Il se pend dans Elle ses bras. finit, emmurée au seuil de la ville de Thèbes. D'accord. Crayon, sa femme finit par se crever les yeux et se jeter dans la mer Égée. Enfin, une famille très sympathique au premier abord. Ah, je croyais que ma vie c'était de la merde, mais en fait, ça va. Non, mais je vous la raconterai en détail un jour où on aura un peu plus le temps et Ah on bah, aura j'ai pas hâte. des gens à chercher. Donc certainement pas avant votre mort, malheureusement. Et voilà. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas évoqué ma mort. Non, mais c'est pour vous faire de Vous dramatique. savez que j'ai eu des marabouts et des diseurs de bonne aventure qui évoquaient moins la mort que vous. Hein. Vous pensez que ça devrait être une vocation pour moi? Ah, je sais pas, mais... Pas sûr que les gens ont beaucoup envie d'entendre le fait qu'ils vont mourir toutes les 5 minutes. Hein. Je crois que je sais pourquoi j'ai des idées de mort, attendez.
Allez mieux. Vous avez un corbeau mort dans votre poche. Oui. Vous savez, parfois ça embrouille les idées, ce genre de bête. Bah ouais, je me doute. Ah merde, du coup, tout à l'heure, j'ai oublié de repasser à Wendell. Ah, mais c'est dans mon cheval, je pense. J'avais récupéré son arrosoir hier. Vous avez volé l'arrosoir de Wendell? Je l'ai pas volé, il l'avait perdu en chemin quand il a été se foutre en l'air dans la montagne. Là. Et lui, par contre, a un vrai petit poussé. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un perdre aussi vite ses affaires. Ah oui, ça j'ai bien vu. Il avait balancé tout par-dessus bord. Hein. Et vous qui aimez le théâtre, là, vous avez pas envie de faire du théâtre ici? Vous avez vu ce théâtre? Vous voulez que je vous interprète Antigone? Non. Eh ben, vous faites bien, parce que c'est une pièce qui dure plusieurs heures. Bah, écoutez. Déjà rien que si elle avait duré plusieurs minutes, je pense que j'en aurais eu marre. Arrêtez, vous adorez le théâtre, vous faites partie de la troupe. Ça veut dire que vous aimez Oui, bien non, ça. mais c'est parce que j'aime bien. Ça me fait marrer de jouer avec eux, quoi. Soit. Oui, c'est vrai qu'à votre tête, vous aviez pas l'air vraiment d'un grand littéraire. Bah, dis donc, le galop en ville, elle s'en fout, hein. Non, mais c'est une jeune femme de bonne société. Elle est sûrement en train de fuir pas qui un ça. homme qui fut goujat envers elle. Ouais, parce que les femmes de bonne société, les hommes, ils sont goujats avec vous. Ah oui, si vous saviez. Vous, je vous pardonne, parce que vous êtes de la plèbe, mais... Ouais, il y a des. Bizarre cette ville, hein. Moi, Eh oui. les gens d'ici ont des façons de monter les chevaux. Ouais, c'est la nouvelle mode. Ouais. Faut vous mettre à la page, mon petit vieux. Oh, bah, moi, je préfère rester au niveau du sol et sur des chevaux visibles. Hein. Je suis un peu de l'ancienne école. Hein. Et pourtant... Je pense que dans 50 ans, tout ce monde se déplacera comme eux. Moi, je serai plus là, hein, de toute façon, parce que je vais. Vivre. C'est ça. Vous avez vraiment des pensées morbides, hein, monsieur Duke. Attendez, restez là. Vous savez qu'avant, je travaillais là au cabinet de voyance. Là. Ah oui. Vous avez été voyant? Non, j'étais garde du corps de voyante. Ça doit être difficile. J'ai entendu dire que ce genre de femme, ça tirait beaucoup de problèmes. Ah bah là, ouais. Surtout elle, c'était une grande gueule. Oh, Mais c'est maintenant, vrai. Les femmes du voyage, c'est toujours un petit peu ça. il est fermé le cabinet, on peut plus rentrer. Le gouvernement a bloqué la porte. Attendez, je vais voir chez les docteurs. Il s'appelle comment votre gars là? Ethan de Blois. Je suis obligé de le dire comme ça ou... C'est-à-dire comme ça. Ethan de Blois. Vous vous moquez de moi? Oui. Eh ben, vous faites bien. Eh bah écoutez, on peut de recevoir gratuite, moi je prends. Hein. Vous êtes vraiment... Vous savez comment on appelle ceux qui font les poubelles? Bah je sais pas. Des orphelins. Des gens qui... Elle était rigolote cette blague, non? Putain, personne. Moi je l'ai trouvée rigolote ma blague. Vous n'avez pas ri. Ah bah j'ai rigolé mais c'était intérieur. Vous voulez qu'on attende le doc un peu pour voir s'il connaît votre bonhomme? Je sais